Et aujourd'hui, avec la librairie Mola à Bordeaux et Stéphane Place, on s'arrête au rayon de la science-fiction. Pour Les Furtifs d'Alain Damasio, c'est le genre de livre dans lequel on est... c'est le genre plutôt dans lequel est classé ce roman, mais en réalité, c'est d'abord et surtout ce qu'on appelle en littérature un récit d'anticipation, qui nous interroge sur peut-être ce qui nous attend, pas dans un siècle, mais plutôt dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et les perspectives, particulièrement sur nos libertés individuelles, ne sont vraiment pas rassurantes. Stéphane Place. Il y a 15 ans, cet écrivain a publié un pavé qui a connu un vrai succès et qui, disons-le, est devenu culte, La Horde du Contrevent. Avec Les Furtifs, Alain Damasio fait de nouveau appel à sa grande imagination et nous entraîne dans le futur, mais un futur qui n'est pas si lointain puisque nous voici projetés en 2040 dans une France où les villes ont été vendues. Elles appartiennent désormais à des groupes internationaux, des sociétés privées qui en assurent la gestion. La technologie est partout et a fait voler en éclats l'intimité, la vie privée. Facile dans ces conditions d'exercer un contrôle serré de chaque individu. C'est dans ce contexte social tendu qu'un couple perd sa fille unique, une enfant de 4 ans qui disparaît, partie avec les furtifs. C'est en tout cas la conviction de son père qui intègre une unité qui chasse cette espèce extraordinaire. Un récit porté par la plume d'Alain Damasio. C'est l'histoire d'un couple qui a une petite fille qui s'appelle Tishka et qui disparaît une nuit et qui est parti en fait avec des êtres qui s'appellent les furtifs. Et donc c'est la quête d'un père pour retrouver sa fille et découvrir progressivement par révélations successives ce qu'est cette espèce qui est à la fois animale et végétale qui s'appelle les furtifs et qui vit dans l'angle mort de la vision humaine. Je pense que l'art a vocation à être un transformateur d'énergie, c'est-à-dire quand tu rentres dans un livre, pour moi tu dois en ressortir avec une énergie différente, plus grande, plus forte, plus intense. Et ta vision du monde, ta façon de percevoir le monde doit avoir changé, sinon pour moi l'art n'a pas de sens, quoi. Donc pour moi c'est fondamental qu'un livre ait cette faculté-là. Roman d'anticipation qui nous interroge sur nos propres comportements, notre capacité à adopter finalement des objets qui engendrent une forme de servitude. Un livre qu'a beaucoup aimé Ulysse Ronet, libraire chez Mola. L'écriture d'Alain Damasio, qui est incroyable, qu'on a connue avec La Horde du Contrevent, avec La Zone du Dehors, qui est vraiment une écriture très travaillée mais magnifique et très fluide. Et c'est aussi là une écriture qui est très contemporaine pour le coup. C'est vraiment plutôt un roman social qui va expliquer les bases de cette nouvelle société ou de la société du futur, les nouvelles règles en fait qu'on va devoir accepter. C'est aussi tous les questionnements, que ce soit d'écologie ou d'organisation urbaine. En fait. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à avoir, c'est-à-dire que c'est à la fois très inquiétant sur tout ce qui est de la consommation, mais à la fois il en fait aussi un très beau récit familial autour de la question d'amour et très belle ode à ce que peut être la famille. À la fois c'est un auteur qui pourrait être mis en littérature blanche, hein. Il est dans la première sélection là, du prix Renaudot, c'est la première fois pour un livre de science-fiction. Il joue beaucoup sur les sons, sur les sonorités, sur le travail autour de la forme. C'est une écriture qui est particulière, donc il faut rentrer dedans, mais c'est vraiment une très belle expérience de lecture. Les Furtifs, ce n'est pas un livre destiné uniquement aux amateurs de science-fiction, pas du tout. Il se lit comme un polar et ce roman d'anticipation pose des questions fondamentales, politiques, philosophiques. Les Furtifs donc d'Alain Damasio. Merci Stéphane Place.